Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous allons, dans cette méditation, continuer notre réflexion, d'avoir une conscience toujours un peu plus évoluée, plus éveillée. C'est pourquoi il est important, ici, lors de nos méditations, d'être dans une position de neutralité, à la fois bien enraciné ici sur la terre, mais ouvert de cœur et d'esprit, d'être capable de discernement. C'est pourquoi Thoth n'a pas seulement enseigné les vibrations, les fréquences, il a enseigné la polarité, parce que chaque fréquence existe sur un spectre. Par exemple, haut et bas, lumière et obscurité, amour et peur. Ce ne sont pas là des opposés, mais des extrêmes d'une même chose. Le chaud et le froid sont tous deux des températures. La joie et le chagrin sont tous deux des émotions. La clé n'est pas d'éliminer l'un ou d'adorer l'autre, mais de comprendre que la maîtrise vient de la connaissance de votre position sur l'échelle et de l'apprentissage de la manière de vous y déplacer. La capacité à modifier votre fréquence émotionnelle et mentale est le début de l'alchimie énergétique. Et une fois que vous l'avez apprise, vous devenez ce que le système craint le plus. Vous devenez imprévisible. Car le monde qui vous entoure, en vous maintenant à une fréquence basse, par exemple les gros titres des journaux vous maintiennent dans la peur, le divertissement vous distrait, la nourriture vous maintient dans un état inflammatoire. Les relations, si elles sont inconscientes, vous maintiennent dans des boucles et plus vous devenez réactif, plus votre champ vibre à un niveau très bas. Ce n'est pas un hasard, c'est voulu. Les êtres humains à basse fréquence sont plus faciles à gérer, plus faciles à diviser, plus faciles à vendre. Lorsque vous vibrez à un niveau de culpabilité, de honte, de colère ou d'apathie, votre perception se rétrécit. Vous devenez alors facile à diriger. Vous cessez d'imaginer, vous cessez de vous poser des questions. Vous survivez tout simplement. Mais changez de fréquence et tout commence à bouger. Pas seulement votre humeur, mais votre ligne temporelle, votre regard sur les choses. Ainsi, élevez votre vibration, au début par la respiration, le calme, le mouvement, la méditation, d'entendre les sons, de ressentir les intentions, et soudain, tous les anciens schémas se brisent. Les personnes toxiques s'éloignent de vous. De nouvelles idées affluent. Les synchronicités s'accélèrent. Le monde ne change pas, mais la façon dont il vous répond change parce que vous avez vous-même changé. Vous avez changé votre fréquence et cette fréquence est devenue votre pare-feu. Maîtriser la polarité, c'est aussi comprendre que les défis ne sont pas des punitions, mais des invitations. La douleur et le plaisir sont les deux faces d'une même échelle énergétique. Là où il y a tension, il y a transformation. Si vous évitez l'inconfort, vous restez bloqué. Mais si vous le transmutez, si vous apprenez à transformer la peur en concentration, le chagrin en gratitude, la colère en action, vous devenez votre propre guérisseur, votre propre initiateur, votre propre alchimiste. Les anciens initiés n'étaient pas seulement spirituels, ils étaient également doués pour la transmutation émotionnelle. Ils savaient qu'en maîtrisant leur polarité intérieure, ils pouvaient rester centrés alors que le monde tournait à toute vitesse. Ils ne réagissaient pas,
ils répondaient non pas parce qu'ils étaient froids ou distants, mais parce qu'ils étaient conscients. La maîtrise émotionnelle ne signifie pas que vous ne ressentez rien, mais que vous ne vous laissez pas submerger. Vous observez, vous comprenez, et vous décidez comment transmuter le courant. La prochaine fois que vous vous sentirez submergé, ne demandez pas pourquoi cela m'arrive-t-il. Demandez-vous où est-ce que je vibre? Dans quelle dimension suis-je? La réponse ne se contentera pas d'expliquer votre expérience. Elle vous donnera simplement le pouvoir de la changer. Car lorsque vous modifiez votre fréquence, l'univers ajuste son reflet. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est la loi hermétique. La polarité et la vibration ne sont pas des enseignements abstraits, ce sont des outils de survie dans un monde conçu pour vous maintenir dans l'engourdissement. Apprenez-les et vous cesserez d'être victime de l'énergie. Vous en deviendrez le maître. Rien n'arrive par hasard. Ce n'est pas une idée réconfortante, c'est une idée qui dérange, parce que cela signifie que chaque instant, chaque relation, chaque répétition dans votre vie a une cause. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est toujours présent. L'univers n'est pas aléatoire, il est précis. Et tant que vous n'aurez pas compris cette loi, tant que vous ne l'aurez pas incarnée, vous resterez coincé dans des cycles qui ressemblent à du destin, sans vous rendre compte que vous marchez dans la même boucle karmique avec un visage différent, un travail différent, une histoire différente. Tout appelez cela la loi de la cause à effet. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas de la colère divine, c'est juste un schéma qui se répète. Tout ce que vous pensez, faites, ressentez, croyez, tout cela crée des ondulations. La plupart de ces ondulations passent inaperçues, mais elles ne disparaissent pas. Elles tournent en boucle, elles résonnent et finalement elles reviennent. C'est ce que l'on appelle le karma. Pas un tableau d'affichage dans le ciel, mais l'attraction magnétique de l'énergie qui retourne à sa source. Vous envoyez de la colère, vous attirez le chaos. Vous émettez du doute, vous vivez la stagnation. Vous agissez par peur et la vie devient le miroir de tout ce que vous essayez d'éviter. Mais le problème est plus profond que la réaction. Le véritable piège, c'est l'inconscience. Ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous ne réalisez pas que vous le faites. La majorité des gens agissent avec inconscience et vivent comme des effets. Toute leur vie est une réaction à quelque chose d'extérieur. Il est temps de se réveiller. Regardez les informations, réagissez. Vous voyez que vous êtes bloqué dans les embouteillages, alors réagissez. Ouvrez de nouveaux réseaux sociaux, comparez, jugez, tournez en rond, réagissez, réfléchissez. Vous ne dépendez pas de toutes ces choses, vous avez le pouvoir d'agir. La vie devient une série de déclencheurs émotionnels actionnés par quelqu'un d'autre. Et parce qu'ils réagissent, ils croient que le monde leur arrive. Mais ce n'est pas le cas. C'est à eux qu'il répond. Leur état intérieur est la cause invisible et leur expérience n'est que l'effet visible. Mais si vous n'êtes pas conscient de la cause, vous interpréterez toujours l'effet de manière erronée. C'est ainsi que se forment les boucles karmiques, pas seulement au cours de plusieurs vies, mais au cours d'une seule journée même. Et les mêmes schémas relationnels, les mêmes difficultés financières, les mêmes peurs, sous le masque différent de ce qui vous arrive. Vous vous dites, mais que m'arrive-t-il? Suis-je maudit?
Non, vous ne l'êtes pas. Vous êtes cohérent. Vous continuez à penser de la même manière tout simplement. Donc vous continuez à choisir la même énergie. Et l'univers étant neutre et exact, continue à vous donner le résultat correspondant. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. La seule façon de sortir de cette boucle est de devenir la cause. Vous avez toujours le choix. C'est ce que Thoth a enseigné aux initiés, sortir de la réaction pour entrer dans la création. Lorsque vous devenez l'initiateur conscient de vos pensées, de vos émotions et de vos actions, vous passez outre le programme. Vous ne dépendez plus de lui. Vous cessez d'être poussé par des forces invisibles et commencez plutôt à les diriger. Vous n'attendez pas que le monde change. C'est vous qui changez. Alors prenez-en conscience, ici maintenant. Avec tout mon amour, ma bienveillance, je vous remercie. Inspire, expire. Et reviens ici maintenant avec un petit bâillement, un étirement. Apprécie ce moment. Et continue d'être en éveil de conscience. À bientôt. Namasté.